Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de l'intelligence artificielle. Il faut accepter la réalité, c'est une étude du Boston Consulting Group qui nous le dit. L'intelligence artificielle est en passe de devenir un moteur de croissance économique mondiale. L'IA pourrait générer jusqu'à 15 000 milliards de dollars de valeur ajoutée d'ici 2030. C'est absolument considérable. Il y a rarement eu dans l'histoire de l'économie et de la finance autant d'investissements, d'argent débloqué, de fonds alloués, soit à la recherche dans le secteur de l'intelligence artificielle, soit à l'application d'ores et déjà réelle, palpable et concrète des atouts de cette intelligence artificielle avec ses capacités à suppléer l'homo sapiens, l'être humain, et à changer le monde professionnel, notamment le secteur de la presse, parce qu'aujourd'hui, l'acquisition de l'information est rendue très facile par l'intelligence artificielle, même si cette information n'est pas toujours valide à 100%. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Damien Bancal, qui est expert dans ce magazine, c'est vrai aujourd'hui qu'on se pose la question dans quelle mesure, vous-même d'ailleurs, hein, demain par exemple, est-ce que vous pourriez, Damien, être remplacé par un logiciel, par un robot qui ferait le même job que vous dans ce magazine? Est-ce que ce serait du domaine de l'envisageable? Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, celle qui va récupérer des informations et apprendre avec ces informations, si on lui couple avec des informations très précises comme ma voix, mon visage, des vidéos que j'ai pu produire, il est malheureusement tout à fait possible aujourd'hui de me fabriquer un clone. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'on le voit de plus en plus souvent. On a eu encore des cas la semaine dernière avec des grandes vedettes américaines. On va parler par exemple de Taylor Swift, qui se sont retrouvées avec des vidéos existantes de leur personne qu'elles ont même elles-mêmes créées avec leur voix. C'est leur voix, on ne peut pas la modifier, sauf que ce sont des malveillants derrière qui ont pu, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, dire dans la bouche de cette actrice chanteuse, avec sa même voix, avec son Hmm. visage, eh bien, de la Mais- propagande dédiée aux crypto-monnaies malveillantes. Donc la D'accord. problématique aujourd'hui, c'est que cloner quelqu'un avec cette intelligence artificielle, c'était un fantasme il y a 5 ans, quelques alertes même du FBI il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est très simple à faire. Gratuitement, ça se voit parce que c'est assez vulgaire, mais en mettant un peu d'argent sur la table, il existe des sociétés qui vous fabriquent de pied en cap l'intégralité d'une personne qu'on va cloner avec l'intelligence artificielle. Et en admettant, Damien, qu'on vous clone d'une part et on me clone d'autre part, est-ce qu'il serait possible de prévoir, par exemple toutes les semaines, des questions-réponses sur la question de l'intelligence artificielle avec quand même les mêmes intentions de voix, les paroles qui peuvent être incertaines, fluctuantes, les esprits qui doutent, qui sont certains, vous voyez, parce que la comédie humaine, la relation humaine, elle est quand même complexe par définition, et tant mieux. Mais est-ce qu'on pourrait avoir cette humanité qui existe aujourd'hui entre nous deux quand nous nous parlons? Est-ce que nous pourrions l'avoir à travers des intelligences artificielles? Alors heureusement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on va l'appeler comme ça, elle est un peu idiote. Je m'explique. C'est un robot. Quand je suis en train de parler, cette phrase-là, pour l'intelligence artificielle, c'est des 1 et des 0, et Hmm. chaque mot correspond à un chiffre qu'il va additionner, qu'il va mettre dans tous les sens, et il recevra un jour ce qu'on appelle un prompt, une question, en lui demandant qu'a dit Damien, tel jour, telle date, à tel moment. Et l'intelligence artificielle va ressortir le 1 qui traîne dans un coin, le 9 qui traîne dans un coin, etc., etc. Mais il n'y aura pas l'intention, il n'y aura pas cette partie de comédie que l'humain a en lui. Absolument. Hmm. Quand on se parle ensemble, ben effectivement, nos voix fluctuent, on a envie de poser une nouvelle question, on a aussi une interrogation, enfin, on a plein d'éléments que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de reproduire. Pas encore, Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, oui, voilà, c'est pas impossible. justement, et j'espère qu'un jour l'intelligence artificielle pourra vous couper vous couper la parole comme je viens de le faire. Mais toute petite question, Damien, pour terminer. Est-ce que pour les entreprises, par exemple de presse, radio, télévision, ça coûtera moins cher d'avoir de l'intelligence artificielle que des vrais journalistes en chair et en os? On le voit, hein, on voit très clairement, on a vu en Allemagne, certains journaux ont commencé à demander à l'intelligence artificielle de réduire, tout simplement, et bien des communiqués de presse, de les résumer, donc on n'a plus besoin d'humains derrière pour le faire. On a aussi pas mal d'éditeurs qui sont en train de se poser des questions, et surtout en interdisant à des moteurs de recherche d'intelligence artificielle d'aller regarder dans leurs textes. Mais cette reproduction, malheureusement, j'ai peur qu'aujourd'hui soit un petit peu trop tard. Un exemple très concret, une société américaine vient de sortir un produit pour nous, professionnels de la radio, qui est capable de
d'inventer des animateurs, d'inventer le contenu et d'inventer même les musiques et de la programmation d'une émission radio totalement fictive inventée par l'intelligence artificielle. On comprend mieux maintenant pourquoi enfin nos politiques se disent et si on commençait à regarder un petit peu cette intelligence artificielle. Merci Damien, on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, preuve que ce secteur est vraiment en plein essor, c'est qu'aujourd'hui on a des sociétés de finance, de financement, qui se sont spécialisées dans ce secteur d'activité qui est celui de l'intelligence artificielle. Donc voilà, qui s'occupe en fait de vous trouver des financements, de l'argent pour monter à bien les projets qui vous semblent justifiés. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.